laisser parce que je dois partir dans quelques minutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Wrestling Quiz numéro 6. 18. 18, on va pas se louper, on va dire numéro 18. Match énormissime, ce soir c'est le main event, mais en même temps c'est le seul match, donc en même temps c'est l'événement principal, c'est un petit peu normal. Je vais présenter très vite les participants, du coup j'aurai pas, pas besoin de mettre leur theme song, mais de toute façon en pire on se bat les couilles. Le premier participant, no moins c'est le champion, il a battu Alex et Axel. Dédicace à vous, les gars, on vous embrasse. C'est Mathieu, bonjour Mathieu. Bonjour, moi j'ai qu'une chose à dire. Voilà, c'est son thème son, mais on pourra pas le diffuser. Mais t'inquiète pas, Mathieu. Un jour, tu l'auras. Un jour. Ouais, dommage pour les droits d'auteur, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il va nous copier avec son thème son. Bah attends, c'est une œuvre d'art. Le deuxième, mais non le moindre, c'est Mehdi. Bonjour Mehdi. Salut. Voilà, et après c'est en baraque. Merci en baraque. Donc les règles, vous savez tous les règles. Enfin, si vous le savez pas, de toute façon, allez vous faire foutre. Donc vous êtes 3. Jusqu'ici tout va bien, même si pour Mehdi il va être un petit peu perdu actuellement. Ouais. Et donc en fait, je vais vous poser 5 questions chacun. Ça c'est la manche 1, 5 questions chacun sur 2 questions en dehors de la WWE et 3 questions sur la WWE. Voilà. Donc, et vous aurez en tout 3 indices que vous pourrez utiliser qu'une seule fois. Donc ces 3 indices sont les 3 propositions, je vous donne 3 propositions et parmi ces 3 propositions, il y a la bonne réponse, il y a un événement qui est en fait un indice, et il y a le I quit qui, en fait, on abandonne la question en fait. Donc si vous répondez bon sans indice, c'est 2 points, mais si vous répondez bon avec un indice, c'est 1 point. Évidemment, si vous choisissez I quit, vous gagnez tout simplement pas de points. Voilà, je pense que vous avez compris. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis après, évidemment, il y aura la manche 2, mais ça sera pour tout à l'heure. Est-ce que vous avez compris les règles? On est passé très très vite, mais... Très vite en tout cas. Oui. Ouais, t'as battu ton record. J'ai battu mon record, je pense. T'as un peu bâclé. Comme Backlash. Putain, j'ai la fin. Et puis Mathieu, si Mehdi allait la faire, je pense que tu devrais mal le prendre. Hein. Quand Mehdi déjà il la faire, c'est que c'est pas un compliment. Hein. C'est pas un compliment. Là. Bref. Lucas Rera il fait. Donc, alors. Mathieu. Non, c'était pas ça du tout. Ça Lucas, ça c'est une petite fille qui a mal. Mathieu, on va commencer avec toi. Oui. Première question, Mathieu. Qui est la manageuse de Mil Muertes à la Lucha Underground? Tu as évidemment les 3 indices. Évidemment. Bah, étant donné que je regarde pas la Lucha Underground, je vais demander les... Alors il y a quoi déjà comme truc? Il y a les 3 propositions. Il y a un indice qui est en fait un indice. Hein, voilà. Et puis il y a le I quit qui te permet d'abandonner la question. Et si je prends I quit, j'ai pas de points, j'ai rien du tout. Évidemment. Ah ouais, bah je vais pas prendre ça. Donc je vais demander 3 propositions. D'accord. Katrina, Melissa Santos ou Sexy Star? Ah, alors j'en connais qu'une. D'ailleurs, c'est la seule que j'ai peut-être proposé celle-là, donc je vais tenter celle-là, c'est la seule que je connais, donc c'est Sexy Star. Non, c'était Katrina. Ah bon, bah. Aïe. C'est le coup dur. Guillaume. Voilà, Katrina. Pour la petite anecdote, elle a participé à la saison 3 de NXT, voilà. Deuxième question, quelle était la stipulation du match entre Finlay et Marc-Henry à Armageddon 2008? C'est quoi cette merde? Wow, ça devait être une stipulation bien pourrie. Ça pue, genre franchement ça pue le truc genre fight genre d'Irlande ou quoi. Je vais demander l'indice. Là, donc un indice donc c'est attends mais je n'ai pas l'indice en fait, j'ai pas le truc indice. Donne-moi celui qui taffe. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux, tu peux rien dire sur la stipulation parce que je crois qu'il y a eu qu'une fois cette stipulation, donc je peux pas donner d'indice sur la stipulation. Mais c'est une blague. Non mais je t'assure, je peux pas donner d'indice sur ça. Si tu veux, exceptionnellement, t'as le droit aux 3 propositions. Ah vas-y. Bah hey, c'est le seul truc qu'il peut avoir. Hein. Donc Extreme Rules match, Cascade match ou Belfast Brawl. Ah et ben voilà, Belfast Brawl. Oui. Putain, je m'en doutais que c'était une connerie comme ça. Eh bien c'est une bonne réponse. Troisième question. Je m'en souviens pas, mais je pense. J'irai le voir après. Bien sûr. Moi aussi. Quelle équipe a été élue équipe de l'année par le magazine Pro Wrestling Illustrated en 2001? Wow. Il te reste donc l'indice ou le I quit.
Ou alors si tu veux la tenter. Comme ça. Ouais. Putain. Non, je vais quand même demander un indice, je suis pas sûr. Donc l'indice c'est équipe ayant fait leur retour au Raw post SummerSlam 2015. Ah, donc bah c'est les Dudley Boys. Oui, très bonne réponse. Donc il te reste plus qu'un indice. C'est le I Quit, mais évidemment comme tu es quelqu'un qu'on qualifierait de John Cena, que tu es le champ, tu ne vas pas abandonner. Quatrième Never question. give Évidemment, pas besoin de le rappeler. Quel était l'adversaire d'AJ Styles lors de Victory Road 2011? Oh lolo. Oh là là. Alors. Pouf. Bah, de toute façon, le high quit ça me sert à rien. Donc 2011, je sais qu'il a pas mal affronté Daniels, donc je vais tenter Christopher Daniels. Et non, c'était Matt Hardy. Oh putain, en plus je l'aime pas. Donc je me boule. Et enfin, dernière et cinquième question. Quel était l'arbitre spécial du match, attention magnifique, on se rappelle tous, entre Summer Rae et Layla à Money in the Bank 2014? L'arbitre? Oui. Eh bien, c'était mon ami Fandango. Évidemment, on se rappelle tous de ce match. Comment il y a déjà eu ce match? Oui, oui. Ah oui, Comment effectivement. Mais comment tu fais pour oublier ça, quoi? Effectivement. Ouais, non, c'est vrai. Donc Mathieu, tu finis cette manche avec 4 points. Oh, Ensuite, en ouais, bac. c'est beau. En vrac, lors de SummerSlam 2010, qui a été remplacé par le Miz dans la team John Cena? Oh, En vrac, pas à Analyse. moi. L'indice, alors actuellement, il a un rôle très important à SmackDown. T'as une chance sur deux, si t'es un petit peu intelligent, tu vas pas dire l'autre. J'ai peur de la réponse qu'il va nous donner, ce con. Rousseff. Ah oui, Rotem. Non. Bon bah il en veut une réponse à Orton. qui? C'était Daniel Bryan Connard. Ensuite, deuxième question. Combien de fois le Rock, hein, Dwayne Johnson pour les fans de Fast and Furious, a-t-il remporté le WWE Championship? Les trois indices, donc 6, 9 ou 1. 6 fois, 9 fois ou une fois. Et non, c'était une fois, le WWE Championship. Ah, mais oui. Oh là là. Petit Oh piège. là là. Petit piège. Petit piège. Petit Oh le piège. petit piège. Oh, C'est un scandale. je suis pas d'accord. Troisième question. En quelle année... je suis un petit peu dur avec... Enfin, la première question était large faisable, hein, mais bon. En quelle année a eu lieu la première édition de la New Japan Cup? Magnifique question. C'est trop con parce que l'indice t'aurait beaucoup aidé, mais bon. Putain, qu'est-ce qu'il est con ce mec. C'est vrai qu'il est con. 2000. Non, 2005. L'indice était la même année que le premier Money in the Bank, ça t'aurait aidé. Mais bon, tant pis. Bon, là, en break, je te le dis, tu as encore une chance d'être égalité avec Mathieu si tu réponds bon à ces deux prochaines questions. Quel enjeu. Quelle pression. Quel était l'adversaire de Kevin Steen? Je pense que tu sais qui c'est. Lors de Final... J'aime bien. Lors de Final Battle 2012. J'en ai aucune idée. Alors là, encore une fois, les deux indices t'auraient aidé, mais bon, forcément, ils préfèrent utiliser sur qui a remplacé le Miz dans la Team Cena sur Mars 2010. Forcément, on va pas loin. C'est sûr qu'on va pas très loin. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dis-moi non. Bah, vu qu'on sait jamais, peut-être le nombre de fois qu'ils sont affrontés, Sami Zayn à l'époque. C'était El Generico, mais je pense qu'on va l'accorder parce qu'il est un petit peu en détresse, et puis pour moi c'est la même chose, donc évidemment bonne réponse d'un break. Merci. Cinquième question. Lors de quel pay-per-view a eu lieu la dernière confrontation entre Randy Orton et John Cena? C'était pour la petite anecdote la 487e fois qu'ils s'affrontaient en pay-per-view. Que de... Oui. Je suis sûr que c'était en 2014. Il a l'œil. Eh ouais. Je dirais...
là, les petits suçons. Ça devient très chaud. Bon, bah, là, franchement, je savais que tu étais nul, mais alors à ce point-là, en barrage, je ne pensais pas. Je te le dis très honnêtement. Je suis nul. Je dirais. Allez, il me faut un paper là. Allez, hop. On met les bouchées doubles. Allez, on va. On appuie sur le champignon, on va. Allez, on va. Arrête de foutre de notre gueule là. Bon, alors, en bas. Il a le temps de réaction de suite. Bon, en bas. Dis-nous un paper là, on s'en bat les couilles, dis-nous un truc. Allez, Chelsea 2013. Et non, est-ce que quelqu'un connaît la réponse ici? Oui, moi. Bien sûr, évidemment. Donc, LSE 2014. Mais bon, c'est pas grave. Mehdi. Salut, c'est moi. Bonjour Mehdi, ça va? Très bien. On joue pour un dictionnaire sur l'historique des bateaux en 2007. Première question. Quelle chaîne YouTube spécialisée sur le catch a créé sa propre fédération cette année? Bah, What Culture Wrestling. Très bonne réponse de Mehdi. 2 points. Juste pour la petite anecdote, j'avais mis en proposition 4 Studio. Deuxième question. Et même si tu avais dit 4 Studio, je t'aurais accordé vu qu'évidemment il a fait sa propre fédération. La seule fédération qui a uniquement 2 catcheurs. Quel célèbre groupe de musique a fait la musique de WrestleMania 25? Même s'ils n'ont pas fait la musique pour WrestleMania 25, mais quel groupe tu m'as compris. Donc il y a des propositions. Enfin, il y a quoi encore? Il y a 3 propositions, il y a Indice et il y a I8. Je vais dire. Fais-moi un kiff, prends les 3 propositions s'il te plaît. Proposition. ACDC, Muse ou les frérots de la Vega? Quoi? ACDC, Muse ou les frérots de la Vega? C'est vrai que j'ai cru que t'avais dit ADC, je me suis dit. Bah, j'ai dit. Rien que pour le kiff, ACDC. C'est une bonne réponse, Mehdi, 1 point. Heureusement que tu n'as pas dit les frérots de la Vega, je t'aurais pris pour un fou. Troisième question. Donc là, attends, hop, donc tu as eu, attends. Tu as répondu bon, donc ça fait 3 points pour Mehdi, en bas, tu es déjà dernier. Contre qui Rob Van Dam a-t-il mis en jeu sa mallette j'ai marqué contre qui Rob Van Dam a-t-il mis en jeu sa mallette en jeu. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. En jeu donc lors de Backlash 2006. Contre qui? AD. Donc cette superstar devrait bientôt faire son retour à SmackDown Live. Ah bah Shelton Benjamin. Bonne réponse de Mehdi. 4 points. Je suis à égalité avec le champion, la classe quoi. La grande classe même. Quatrième question. En quelle année s'est formé le clan Main Event Mafia à la TNA? Il ne reste plus que l'indice I8. Main Event Mafia. Oui. Pas 2007. Eh non, c'était 2008 qui était presque. C'était un petit peu c'était pour expliquer, c'était un petit peu la mafia du Main Event. 5e question. Quelle était la première entrant du Royal Rumble match de 2013? Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, tout à fait ça. 6 points pour Mehdi, 4 pour Mathieu, 2 points pour Ambrek. C'est très serré. Donc maintenant on va passer à la deuxième manche, la manche qui va tout changer. Donc la deuxième manche, je vais vous dire donc pour le coup là 2 thèmes vu qu'il reste que cela. Et vous allez devoir vous mettre d'accord sur un thème où je vais vous poser 15 questions dessus et tout le monde pourra y répondre. Et si en 40 secondes vous ne vous mettez pas d'accord, eh bien je ferai un tirage au sort entre ces 2 thèmes. Les 2 thèmes qui restent donc c'est évidemment la Ruthless Aggression et les pay-per-view NXT. Vous avez 40 secondes. Bah moi c'est pareil les gars. Moi perso, les pay-per-view NXT, j'ai beaucoup de mal à reconnaître quel match, enfin les noms, tout ça. Je sais pas si vous c'est pareil. Non, j'aurais fait ça. Moi c'est pas. Enfin. Non. Et en baraque. C'est quoi le thème? Ruthless Aggression et pay-per-view NXT. Non mais là, celui-là c'est bon, on en parle depuis 2 ans. Ruthless Aggression, je l'ai dit, putain. Il est con lui. J'ai eu un moment de panique, de refresher. Vite. Sèche-toi. 10 secondes, 10 secondes. Je sais pas, moi, comme vous voulez. Putain, quel PPV NXT, PPV NXT. Allez, pay-per-view NXT. D'accord. Pay-per-view NXT. Quel bande de trucs. Comme vous voulez, comme vous voulez. Les trois ils disent ça quoi. Est-ce que je peux baiser ta mère? Comme tu veux, vas-y, fais ce que tu veux. Moi je te suis, hein. On va se calmer quand même, on va se calmer.
D'accord. Donc, pour répondre, il faut dire le mot peinture, évidemment, ça va de soi. Première question. On va dire vraiment peinture, hein. J'ai envie de dire ce mot. Je sais pas, Ok, petite d'accord. petite On envie va de dire peinture. peinture. Ouais, petite Ouais. envie de peinture. Première question. Attendez, je reprends mon petit bloc-notes. Première question. Lors de quel mois et quelle année a eu lieu le premier pay-per-view NXT? Battu. Non, non, non. Peinture. Oui, Mathieu. Avril 2014. Moins. C'est en dessous. Peinture. Oui, Mehdi. Mars 2014. Non, moins. Peinture. Oui, Mathieu. Janvier 2014. Non, c'est plus. Peinture. Oui, Mehdi. Février 2014. Oui. Deuxième question. Quel était le main event de NXT TakeOver? Voilà pourquoi je voulais pas le prendre. Peinture. Oui, Mehdi. Neville contre Bo Dallas dans un ladder match. Non. Mais j'essaie de me situer. Oh lolo, ben voilà pourquoi je voulais pas les prendre, j'en ai aucune idée quoi. Et Takeover, ça fait longtemps que ça existe quand même. Bah Oh lolo, la galère. Oh lolo. Allez, je vais tenter Takeover. Vas-y. Oui, enfin, peinture, mais c'est pas grave. Oui, putain, quel con. Peinture. Je sais même pas si on a eu ce match-là, mais c'est pas grave. Neville contre Finn Balor. Non. Peinture. Oui, Mathieu. Alors, attends, il y avait un Fatal 4-Way. Alors, attends, je sais même. Putain, je sais. Oh là là, la galère, bordel de merde. Vous aurez dû prendre non. sans aggression quand même, hein, parce que là, Non, je sais ce que je veux dire. Sami Zayn contre Kevin Owens. Non. Mais non, mais quel con, bordel, non. Takeover. Oui. Putain, peinture. Oui. Oh là là, j'ai du mal. Sami Zayn contre Neville. Non. Peinture. Oui. Ah, je me souviens, j'avais vu ce match. Il y avait Adrian Neville contre Tyson Kidd pour le Oui. NXT Championship. Oui, bonne réponse. Troisième question. Lors de NXT Rival, quel était l'adversaire d'Hideo Itami? C'est chiant, bordel. Rival. Oui. Oh là là. Je suis perdu. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui pensent que c'est On possible. aurait vraiment pas dû prendre ça. Comme vous voulez. Et ouais. En barré qui est décédé. Oui, je suis en paix. Ah non, mais c'est pareil. Putain, attends. Rival, en plus, ça c'est hyper long. Ça remonte à il y a longtemps, ça. C'était il y a 2 ans, le temps passe vite. Ah là là. J'étais petit encore à l'époque. Moi j'avais. J'étais pas né. Alors, est-ce que vous voulez que je vous donne un indice, sinon vous trouverez jamais. Ouais. Ce catcheur est dans le Survivor Series, c'est le Survivor Series traditionnel 10 contre 10 par équipe. Peinture. Oui, en baraque. Alors, qui c'est qui est monté dans NXT? Ah oui, Tyler Breeze. Oui, en baraque. Waouh. J'avais aucun souvenir de ce match. Eh bien, moi non plus. 3 points pour Embarek, 4 pour Mathieu et 8 pour Mehdi. Oui. Ouais. Ouais. Quatrième question. Combien y a-t-il eu de pay-per-view NXT en 2015? Je veux peinture. Oui, Embarek. 3. Non. Peinture. Oui, Mathieu. 4. Non. Peinture. Oui, Embarek. Le E. Non. Peinture. Oui, Mehdi. 5. Oui. Bah, j'ai eu peur, putain. Cinquième question. Combien, évidemment, ce sera celui qui est le plus proche. Combien y avait-il de spectateurs lors de NXT TakeOver Brooklyn en 2015? Peinture. Mathieu. 15 000. Ok. Peinture. Oui, Embarek. 11 000. Ok. Mehdi. 16 724. D'accord. Très précis, mais c'est Mathieu qui remporte le point, puisque c'était 15 589. Sixième question. Qui est reparti de NXT TakeOver Fatal 4-Way 2014 avec des titres par équipe? Peinture. Mathieu. C'est qui? Donc attends, pas d'Ascension. Je dirais les votes.
Non, attends, t'as dit quoi? NXT TakeOver quoi? Fatal 4-Way. Fatal 4-Way, oh lolo, ça remonte il y a longtemps ça. Je vais tester ouais, The Ascension. Non. Pas sûr. Oui, Mehdi. Les Lucha Dragon. Ouais. Oh, je les avais zappés. Très bon match d'ailleurs. 7ème question. Dans quelle ville a eu lieu NXT TakeOver Unstoppable? Mathieu. Oui, Mathieu. Bah, je vais tester en Floride. Oui. Bonne réponse de Mathieu. Bravo. 6 points. 8ème question. Quelle était la stipulation du match entre Bayley et Sasha Banks à NXT TakeOver Respect? Pas sûr. Oui, Mehdi. Iron Man match. Non. Quoi? Peinture. Oui, Mathieu. Bah, Iron Woman. Merci, Mathieu. Putain. Ah oui, mais c'est vrai. 7 points. T'es pas très gentil quand même. Hein. J'avoue. Très belle remontée de Mathieu, 7 points pour Mathieu, 10 pour Mehdi et 3 pour Embraek. 9ème question. De toute façon, je vais perdre sur ça, tu sais. Lors de quel pay-per-view Sami Zayn a remporté le titre NXT? Pas sûr. Je sais pas qui a répondu en premier, mais Pas sûr. Vas-y, Mehdi. bah, donne-le à Mehdi, vas-y. Vas-y, Mehdi. Air Révolution. Oui. Je t'aime. Air Révolution. C'est en Révolution. Ouais, c'est connard. Or. 10ème question. Quel était le match pour le titre féminin lors de NXT? Pas sûr. Oui, Mehdi. Sasha Banks contre. Non. Sasha Banks contre Bayley, contre Charlotte, contre Becky Lynch. Non. Non. J'en ai aucune idée. Pas sûr. Ah, bah. Oui, Enfin, oui. fais-toi. Sacha Banks contre Becky. Non. Pas sûr. Oui. Sasha contre Charlotte. Non. Il n'y avait aucune des 4 Horsewomen dedans. What? C'est quoi le bordel? Bah, il y a un match très connu. Je croyais que c'est un match tout pété. Pas du tout, non. Réfléchissez bien. Peinture. Oui, mais Mathieu? Ça doit pas être ça, mais bah non, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Asuka contre Nia Jax. Non. Attends. Je comprends pas parce que c'est un match vraiment qui a marqué sur NXT, mais c'est pas grave. What? Ouais, non. Mais si! Mais je vous jure que si. Pour la NXT c'est ça, Championship. Oui, oui. Enfin, Women's. Attends. Là, Ah, c'est bon, putain. Ouais. Peinture. Oui. Bah non, putain, j'ai dit de la merde, bah c'est pas grave. Non, bah c'est pas ça, mais bon, bref. Emma contre Paige. Si, très bonne réponse. C'est ça? Ouais. Oh, j'ai été le chercher celui-là. 11ème question. Dans combien de pay-per-view NXT The Ascension ont-ils catché? pas sûr. Oui, Mathieu. Mehdi? 3. Oui. Oh, putain. 12ème question. Avec quelle prise de soumission Samoa Joe a-t-il battu Baron Corbin à Peinture. NXT TakeOver Brooklyn? Oui, Mathieu. Peinture. NXT TakeOver Brooklyn. Oui. Qui? T'as dit Baron Corbin. Bah normalement la Coquina Clutch. Oui, bonne réponse. Je vous le dis, tout est encore possible, vu que, pour la petite anecdote, il reste 3 questions. Ok. Mathieu, tu as 9 points, Mehdi en a 12. Donc Mathieu, tu es obligé Ah oui. de répondre bon aux 3 prochaines questions. Ah, ok, il peut égaliser alors. Ouais. Ah c'est chaud. 13ème question. Dans quel autre pays y-a-t-il eu un pay-per-view NXT? Peinture. Mathieu? Au Canada et en Angleterre. Oui, au départ c'était Angleterre, mais c'est vrai qu'effectivement il y a eu au Canada hier soir, donc 10 points pour Mathieu. Ah là, il joue sa vie. Tout Putain, est j'ai encore pas eu le temps possible. d'entendre la question. Tout est encore possible là. 14ème question. Dans combien de pay-per-view NXT Fandango a-t-il catché? Pas sûr. Mehdi? 0. C'est sauf là, putain. Je pense que c'est ça. Mathieu? Oui. Je t'avais parlé de rédemption. Je t'avais parlé d'échelle à gravir. Tu as gravi ces étapes, tu vois. Who is the best numéro 1, numéro 2, je me rappelle encore, tu t'es fait sali.
par un arbitrage qui s'est fait escroquer, comme on dirait. Exactement. Donc ensuite, tu as eu ta revanche et tu as encore perdu. Puis après, tu as subi les défaites. Ouais. Même dans Tout le monde prend sa ceinture. Ouais. Et là, enfin, l'épisode dernier, tu avais réussi à prendre le titre, Alex. Je suis redescendu aussi rapidement. Et là, un Belge vient de te le prendre. Mehdi, bonne réponse. Bravo. Oh putain. 15e question. Quelle était la stipulation du fabuleux match entre Sylvester Lefort et Enzo Amore à NXT TakeOver Fatal 4-Way? Peinture. Oui, Mehdi. Je sais pas, t'aimes pas tes matchs. Non, peinture. Oui, Mathieu. Je crois que c'était pas celui qui perdait de se faire raser les cheveux. je sais Si, pas si, c'était ça. Bonne réponse de Mathieu. 11 points pour Mathieu, 12 pour Mehdi et 3. quoi. Non, Bah non. 13 pour Mehdi. Oui, je suis con. Un petit peu. Donc, oui, bonne réponse de Mathieu, mais ça ne change rien. Tu restes la même merde que tu es. Je rigole évidemment. C'est bon. On est entre nous. Et Mehdi, magnifique, nouveau champion Mehdi. Ouais, t'es là, je fais putain. T'es mis au larmes. Parcours. C'est Chaque vrai, fois, c'est vrai que tout le monde te disait oui, alors Mehdi il n'arrivera jamais. Et là tu y arrives. Mehdi, un commentaire, on veut savoir déjà ta première émotion. bah voilà, tous les quiz WWE, j'étais à ça de gagner. Et après, je me faisais victime bolos. Ouais, Et genre, voilà quoi, c'est le plus beau jour de ma vie quoi. le plus beau J'ai jour de ta attendu vie, tu ça penses depuis des années. Depuis des Quand je années. suis né, voilà quoi, je me suis dit ça, voilà. Je C'est suis comme, tout ému. c'est comme une rédemption. C'est quoi une rédemption? Je sais pas. Ah, Lucas Bonjour. Non putain. non mais putain. Mr. Money in the Bank. Oh non putain, non. Lucas Eh, bah oui. Mehdi est champion, Lucas. Oh putain. Oh non. Oh, Et le miracle. Lucas, tu caches ta mallette, Lucas. Oh, bah oui, bien évidemment. Oh mon dieu. Salut Oh Nord. mon dieu. Oh mon dieu. T'étais un coup monté. Depuis le début. Putain non. Tu vas me crever. Mec, je regardais vers le ciel, t'as rempli tes mots et là, j'entends Lucas et là. Est-ce qu'après ça, on pourra dire que c'est un peu le règne le plus court? Ouais, on pourra dire que c'est une humiliation. Je pense, effectivement. Effectivement. Je sais pas si les deux matchs sont d'accord avec moi, je sais pas si Obarak est d'accord avec moi. Si, mais si. je pense que ça va être une humiliation. Moi, je dis que c'est quand même beau que ce soit Lucas qui cache sur Mehdi, mais après. Après moi, je te dis, Lucas, notre amitié sera plus pareil. Ah non, mais. Mais Les rien. sont mieux construites. Qui c'est la VE quoi. C'est pas grave, c'est grave. Les storylines. Ça c'est incroyable. Puis en Il y plus, a c'est tellement même... de storytelling. Mais nous, c'est même pas bouqué comme c'est comme ça. Le mec, il m'a dit tout à l'heure, je cache. Donc moi, je me suis dit, bah ok, mais. Deux C'est- changements. c'est le hasard des choses, quoi. Tout à l'heure, on bat tous les records. Grave. Tu resteras un chez Je veux quand même dire que le titre de The OSL Quiz prend un sacré coup parce que à toutes les vidéos, du coup, on aurait eu un changement de titre. Mais bon, c'est pas grave. Très crédible le titre. Hein. Donc, il y a le titre Moon, c'est entre Charlotte et Sacha Banks. C'est très marrant. Donc on va poser, mais rien n'est fait hein, évidemment. Donc alors, j'ai posé une question à Lucas. C'était quand Lucas avait justement battu Mehdi en barrec pour la mallette. Lucas, la question c'était quel était l'opener de Extreme Rules 2014. Lucas a répondu avec 4 propositions. Enfin, il a répondu en tout, il a donné 4 propositions, mais la quatrième était la bonne, du coup, son score c'est 4 propositions. Du coup, toi, Mehdi, Lucas, lui, il a eu le choix entre 5 questions. 5 questions qui sont, on peut dire, de difficulté hardcore. Lucas en a choisi une pour toi, enfin une pour le champion, du coup, et cette question, je vais te la poser. Tu es obligé, pour conserver son titre, de répondre avec moins de 4 propositions. Ici, il fait 4. Je sais bien que c'est mort. En gros, tu dois répondre avec 3 propositions. Donc, s'il fait 4, c'est mort. L'égalité, genre, s'il y a égalité, c'est moi qui gagne. C'est vraiment un sale enculé. Donc la question, Mehdi, dans combien de pay-per-view Randy Orton a-t-il catché? Première proposition. Je me. S'il répond bon, Lucas, je te le dis que t'es vraiment le mec qui a le moins de chance sur cette terre, mais c'est pas grave. 87. Non. Ah, tu me dis pas plus. Ah, bah non, bien sûr que non. Putain, je dirais 76. Ça veut dire quoi, 76? 76. Non. Allez, je vais donner un truc, c'est plus. Ouais, mais non, c'est mort. 84. Mehdi, je te donne une proposition. Ouais, de toute façon, tu sais que c'est là. 84, Mehdi. C'est faux.
Après avoir réalisé l'exploit de battre Mathieu et Ambarek, évidemment, mais Ambarek lui on n'en parle pas. Que dirais-tu de réaliser un nouvel exploit? De toute façon, je sais que tu me trolls, mec, donc. Ce nouvel exploit, c'est d'avoir perdu le titre en 2 minutes. Lucas, tu es le nouveau champion. Yes. Lucas, Peut-être Le je titre l'aurais. reste dans le Nord. ouais, Mathieu, mon frérot. faudrait faire une équipe. Bravo, Les- bravo, mec. Mec, Bravo. Tu les l'as gars, fait j'ai- une minute. j'ai un putain de bon booking pour le prochain pay-per-view. Les Non, mais Arabes là, contre les Nordistes. Là, mon gars, là, la France, je serais un peu comme. Non, Je sais la pas revanche, prendre, je je serais sais pas dans le prendre match. d'exemple, mais. Un nordiste. Et moi j'utilise ma clause de rematch pour le prochain pay-per-view. Mais non, Alex a même pas eu ça. Bon, Alex, t'as pas eu. Il pue. Non, mais moi, je l'exige. Même si Je l'exige. Je Ouais. l'aurais. Je l'aurais Je un viendrai jusqu'à toi, Lucas. Attends, T'enfoncerai mes couilles dans ta gueule. Mehdi, je veux juste faire une annonce devant la terre entière. Donc le prochain épisode de Wrestling Quiz c'est en janvier. Oula. Qu'est-ce qu'il y a en janvier? Le Rumble. Donc il y aura les qualifications. Les deux qui feront le meilleur temps, puisque ce sera chronométré, il y aura chacun qui passera en chronomètre. Les deux qui feront le meilleur temps iront affronter Lucas. Et les 7 autres iront dans le Royal Rumble match et affronteront le champion lors de je sais pas quoi mania. Quizmania, je pense que ça peut être un bon nom. Tweet, man. Quizmania, Ah, ça peut être un nom assez stylé. Donc, donc Road to Matmania. oh Non. non, j'aime pas. C'est de la merde. Non, Matmania, c'est. Non, en fait, non. Il y a ton nom en plus. Donc Lucas, nouveau champion. Émotion, forcément. Ah bah, grande émotion pour moi, voilà, je suis fier de représenter le Nord-Pas-de-Calais, je suis fier de représenter ma région, je suis fier. T'es pas obligé pour l'instant le sud, Lucas. T'es pas. Là, T'es vraiment pas obligé. Et je vais dominer mes adversaires. Bon, Mehdi, ça sera pas difficile. Ambarek, non plus. Mathieu, tu viens quand tu veux. Mon poteau du Nord, je te donne. Oh non, il est gênant, c'est bien. Par contre, Lucas, tu vas me cacher un moment là. Le mec il a appuyé une phrase super stylée, il fait tu vas continuer poteau. Lucas, nous on gâche pas un moment comme ça quoi. Ça me fait chier quoi. Putain, une fois que je gagne un truc, d'habitude je suis toujours à ça de gagner, je perds et là je l'ai enfin gagné. C'était le jour de mon apogée. Et là, Barati du Nord là. J'ai même pas les mots. Ou alors, que diriez-vous? Je fais une petite proposition. Hein. T'as un rematch lors du Royal Rumble, Mehdi et Mathieu Lucas, sans qualification. Oh là 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 là. Moi, Comme ça. Les 3 derniers champions. Attends, je prends ma feuille, Je sais le contrat. Donnez peut-être l'avis des gens, soit on fait. Non, on s'en bat les couilles. De toute façon, personne n'a regardé l'émission, donc on s'en bat les couilles. De toute façon, il y aura pas de répercussions. Hein, donc bon. Je On s'en bat remercie les tous couilles. ceux qui ont voté pour moi, Vincent Foucault, moi-même. On les autres, embrasse, je sais bien. pas. Donc, Est-ce j'attends qu'on- le seul. Est-ce qu'on signe le contrat, évidemment? Moi je Voilà. le signe. Ouais, je le signe. Signe. Je Lucas- me barre du ring là. Lucas, tu le signes? J'en signe. Et ben moi je le signe pas, donc merci à tous avec cette vidéo. On se retrouve évidemment dans 2 mois pour The Wrestling Quiz sur le Royal Rumble. Évidemment, il y aura pas le rematch évidemment parce que j'ai pas que ça qu'à foutre. Et il y aura les qualifications comme tout le monde. Donc évidemment, on se retrouvera pour le Royal Rumble. Il y aura une grosse pression je pense et beaucoup de suspense. J'applaudis évidemment Mathieu d'avoir bien défendu son titre. Mehdi évidemment d'avoir encore une fois bien défendu son titre. Et Lucas d'être champion. Lucas rentre dans l'histoire en étant Attends, le est-ce qu'au moins je peux savoir le nombre? Frère. 123. Ah, ok. Tu étais loin. Et évidemment, je remercie Lucas d'être le 4ème en 4 épisodes, champion de The Wrestling Quiz. Merci Lucas. Ou la chance, Contre évidemment. Le titre, quand même, le titre de ton émission. Ah oui, t'en pas es crédible. plus qu'une pute russe quoi. C'est chaud. C'est méchant pour la main, mais c'est pas grave. Elle n'est pas russe. Salope des ténèbres. Donc, cette émission part totalement en couille, mais de toute façon, comme personne ne la regarde, personne ne remarquera. Donc bon, je sais même pas si quelqu'un restera au bout des 35 minutes, ce qui est un petit peu faible. Mais je vous embrasse quand même. Merci à tous, bravo Lucas, et vive le Nord. Ah, bien tard. Vive le Nord. Vive le Nord. Bon bah il lui dit pas vive le Sud forcément. Bon bah est parti. Merci à tous, au revoir.